c'est la dague la plus broken du jeu à mon sens. Mais laquelle c'est là? Découvre-le dans cette Giga tier list des dagues d'Elden Ring. La dague de base, d'abord les points positifs, elle a de très bons dégâts de crit, 130 de multiplicateur, ça fait bien mal, elle demande aucune stat, donc aucun effort à fournir, et grâce à son poids et son peu d'exigence de stats, elle peut juste servir d'arme à buff. Vous l'équipez, je sais pas moi, de serment doré, et vous la mettez en deuxième arme de main droite, et c'est nickel. Maintenant, les points négatifs, les dégâts sont vraiment pas dingues, il y a tellement mieux parmi les dagues. En plus de ça, c'est la pire portée de toutes, limite tu dois faire un câlin à ton ennemi pour le toucher. Verdict, je lui attribue la note de B. La dague de parade. Sans surprise, elle offre plus de frames de parade que les autres dagues si vous voulez faire un build basé sur du pari coup critique. Elle est aussi super légère, ce qui est plus pratique qu'un bouclier pour la parade. Du coup, c'est une bonne option pour power stance avec une autre dague. Pour le négatif, elle fonctionne pas très bien toute seule, c'est forcément une arme secondaire, niveau dégâts c'est pas ça, et niveau portée non plus. L'arme a pas grand chose pour elle en fait. On part donc sur la note de C. La miséricorde. C'est la meilleure arme de coup critique du jeu, les dégâts sur un build à base de pari sont juste monstrueux. Elle a aussi la meilleure portée de toutes les dagues, c'est quasi une épée. Vous pouvez aussi juste jouer un build force, dex, magie, peu importe, et la sortir quand vous étourdissez un ennemi pour maximiser les dégâts. Côté négatif, pas de négatif, c'est du poulet, la note c'est S. Le grand couteau. C'est une des dagues qui accumule le plus de saignements, elle scale bien sur la dextérité, elle convient bien en arme secondaire pour power stance une Reduvia vu qu'elle scale sur les mêmes statistiques. Maintenant, les trucs moins bien, c'est toujours une question de dégâts pas très présents, pas une très bonne portée, pas grand chose d'autre à dire. On part donc sur la note de C. La dague maculée de sang, c'est la dague infusable qui accumule du saignement qui a les meilleurs dégâts de base, à contrario du grand couteau. Celle-ci scale mieux sur la force et aussi très bonne en infinité occulte. Sur les côtés négatifs, elle a pas une très bonne portée, aussi il existe de meilleures options qu'elle en termes d'armes de saignement, surtout si on part dans les katanas ou des épées courbées. Je lui attribue donc la note de B. La dague en acier monde, c'est probablement une des meilleures options de dague en arme principale. Elle a des dégâts de base immenses, sa particularité c'est que les stats de foi augmentent ses dégâts physiques, et donc une infusion comme sacrée ou pyrotechnique ajoutera des dégâts physiques et élémentaires en plus, donnant des montants assez ridicules. En plus de ça, elle a un moveset bien plus agréable que les dagues classiques. Côté négatif, pas grand chose à dire, excepté peut-être la portée qui est assez moyenne. Elle mérite largement la note de A. It was perfect. Perfect. Bon, c'est un peu lent. Si vous voulez la partie 2, écrivez parmesan dans les commentaires. Je fais une série qui explique comment trouver chaque arme d'Elden Ring. Donc si une des dagues de cette vidéo t'intéresse, le tuto pour la trouver est déjà disponible. En attendant, tu peux follow ici sur YouTube et sur Twitch et rejoindre le Discord pour un max de camaraderie et de boutades à visée destructrice.